Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons dans la commune de Koumassi à la rencontre de Maïmouna, une veuve courageuse qui est confrontée à plusieurs difficultés, mais c'est pas jour et nuit pour le bonheur de ses enfants. Et puis hors de chez nous, sachez qu'aux États-Unis d'Amérique, précisément au nord du Texas, au moins 3 personnes sont mortes et une centaine de blessés lors du passage d'une puissante tornade. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Dans la commune de Koumassi, précisément au quartier d'Ivo, habite Maïmouna, une veuve courageuse dans des conditions de vie très difficiles. Depuis cette saison des pluies, sa maison est complètement inondée. Elle et ses enfants passent malheureusement la nuit dans l'eau. Pour survivre, elle répare donc des bassines cassées afin de leur donner une seconde vie. C'est un cri de cœur que Maïmouna et ses enfants nous adressent ce jour. Maïmouna vit avec ses enfants dans cette maison fréquemment inondée depuis le début de la saison des pluies. Si la pluie commence, l'eau là, ça sort en bas. L'eau là, on ramasse tous les jours, ça peut nous faire. Depuis jeudi passé, l'eau là est rentrée, la maison n'a pas encore sec. On prie, on t'assoit dans cesse la prière. Peut-être il y a prié dehors. Si déjeuner, on sort, la nuit, on vient dormir comme ça. Impossible pour elle de déposer ses affaires sur le sol. C'est plutôt sur les étagères, une table de fortune et sur le mur qu'elle a pu les réunir pour les protéger des eaux. Maïmouna et ses enfants ont trouvé refuge dans cette maison après le décès de son mari il y a 3 ans. À chaque saison pluvieuse, elle et sa progéniture se retrouvent à vider l'eau au quotidien pour espérer qu'elles n'atteignent pas leurs affaires. Une réalité qui ne laisse pas ses enfants indifférents. Depuis qu'on est venu dans cette cour-là, l'eau rentre dans nos maisons. Je ne sais pas comment on fait. On dort sans courant. Il y a des jours aussi, on ne mange pas. On dort comme cela. Depuis notre papa, il est décédé. C'est comme ça. Je veux qu'on va aider ma maman. On va quitter ici. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, la cinquantenaire doit faire le tour de plusieurs cours pour collecter des ustensiles usés en contrepartie de quelques pièces d'argent. C'est ici, devant sa cour, au milieu de ses ustensiles détériorés, que Maïmouna rafistole les bassines et chaises collectées. J'avais ma chaise qui était cassée, donc je lui ai fait appel pour venir prendre la chaise pour qu'elle puisse arranger un peu pour moi. Elle fait des merveilles parce que vraiment avec les calebasses cassées, elle arrive à faire à sa manière les saules, elle arrive à coudre ça à sa manière. À mon travail là, moi il a gagné mon maman là-bas. Mon accouché, moi et vous la maman là on fait ça. Maintenant, moi, elle a pris là-bas. C'est ça, là, elle fait nous aider un peu. On n'a pas là même, c'est ça, là, elle travaille, on mange dedans. Ça, là, 300, 200, 500, c'est comme ça, on fait. Pour réparer ses ustensiles, elle utilise des méthodes traditionnelles. À ses côtés, son fils de 12 ans, conscient de leurs conditions de vie précaires, apporte son soutien à sa mère. Ma maman, elle est seule. Mais ma petite soeur et puis mes petits frères, elle ne peut pas faire ça là bien. Toujours, c'est elle qui vient s'asseoir à côté de ma maman pour voir comment elle fait. Si moi, je ne suis pas là, ma maman est seule, elle ne peut pas faire tout ça là. Maintenant, si maman me promène, elle veut faire un truc là pour me donner. Elle ne me voit pas là, c'est pas bon. Il ne veut pas que ma maman soupe. Donc, je m'assois pour l'aider. En plus de son courage pour offrir le nécessaire à sa famille, Maïmouna est comme une mère pour ses voisines. Elle riait tout le monde, elle jouait moi. Moi-même, me prend comme sa fille, mais c'est sa situation qui est un peu compliquée. Souvent, elle n'a pas mangé. Souvent, on chasse l'enfant de l'école. Qu'elle n'est qu'à venir payer sur rester. Je suis fermée, elle n'est qu'à payer, elle dit qu'il n'y a pas l'argent. L'enfant peut faire une semaine à la maison, elle ne va pas à l'école. Souvent, nous, on essaie de donner un peu à l'enfant, elle s'en va à l'école.
Nous vivons en harmonie. C'est une femme de bonne foi. Quand nous avons des problèmes, nous allons vers elle. Elle nous conseille en tant qu'une mère. Quand nos caoutchoucs sont cassés, on vient vers elle. Elle coupe pour nous donner. S'il y a les personnes de bonne volonté qui peuvent l'aider, en tout cas qui lui vient en aide, elle a vraiment besoin. Cette mère courageuse aux conditions de vie difficiles n'a qu'un seul souhait, vivre dans une maison décente et être en mesure de répondre au mieux aux besoins de ses enfants. La saison des pluies se poursuit. C'est donc dans l'angoisse que Maïmouna et ses enfants passent leur nuit. Espérons juste qu'une âme généreuse entend le cri de cœur de la veuve Maïmouna. Toujours en société, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se rendent au quotidien au marché Gouro d'Adjamé pour effectuer des achats. Ces tâches s'avèrent parfois difficiles au vu des conditions d'accès au marché. Les voies sont obstruées par les commerçants, ce qui affecte considérablement la fluidité de la circulation dans le marché, le constat de notre équipe de reportage. Marché Gouro au nord-ouest de la commune d'Adjamé. À première vue, il est presque impossible de distinguer le marché des artères. Au fil du temps, les commerçants s'emparent peu à peu des voies destinées à la circulation. Se rendre au marché Gouro d'Adjamé devient alors un véritable parcours de combattants pour les clients qui y effectuent leur achat au quotidien. C'est très difficile de venir faire des achats ici. Ceux qui sont à pied, c'est difficile ici. Là, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas. Un embouteillage d'hommes. Là, comme ça, c'est une rue, mais voilà. Cette situation affecte aussi les automobilistes. Certains affirment qu'ils passent près d'une heure dans les bouchons. Pour nous rendre au travail le matin, c'est difficile aussi parce que les femmes qui viennent faire le marché, les dames qui vendent les vivriers, elles sont sur la route. C'est la route même, elles ne veulent pas laisser. Elles se disent que quand elles sont devant, les acheteurs vont les voir mieux. Les clients et usagers des artères du marché Gouro pointent du doigt les commerçants pour leur incivisme. Une affirmation pas toujours rejetée par ces derniers. Nous, on est ici la route. Mais quand il y a la voiture, en temps normal, mieux c'est l'organiser. Quand il y a la voiture, on recule, on enlève les barrages voitures, pas d'après les voitures, on est là. Les magasins aussi, c'est vrai, c'est pas petit jeu. Hein. Ça coûte très cher. Puis, faisons des places aussi, on se défend un peu. Tout le monde ne peut pas payer le magasin aussi. Tous les regards sont actuellement tournés vers la mairie d'Adjamé afin que les mesures idoines soient prises. Toujours en Côte d'Ivoire, l'université de Bondoukou ouvre ses portes à la rentrée académique 2023-2024. L'information donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, le professeur Adam Diawara, s'inscrit dans le programme de décentralisation des universités du pays. Soulignons qu'après l'ouverture de l'université de San Pedro en octobre 2021, les travaux sont en cours et prévus pour se terminer fin juin 2021. Et pour Adam Diawara, les jeunes Ivoiriens, quels qu'ils soient où qu'ils soient, ont droit à un enseignement supérieur de qualité et pertinent dans un environnement répondant aux standards internationaux. Du côté de Yamoussoukro, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise s'est entretenue avec les femmes entrepreneurs de la capitale politique. Au cours de cette rencontre, ces femmes qui, pour la plupart, évoluent dans le secteur informel, ont été invitées à formaliser leurs activités afin de bénéficier d'un encadrement idoine et surtout d'un financement en présence de Nour Sangaré. Elles évoluent dans divers secteurs d'activité. Les femmes entrepreneurs occupent une place de choix dans le tissu économique en Côte d'Ivoire, mais bon nombre d'entre elles évoluent encore dans le secteur informel. À Yamoussoukro, sur 400 femmes menant des activités génératrices de revenus, seulement 5% exercent dans le formel. D'où la tenue de cette rencontre entre des femmes entrepreneurs et la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Christelle Milledge, vice-présidente de la dite chambre, a invité la femme à s'investir de la plus belle des manières dans l'entrepreneuriat. Investissez dans ce qui est près de vous. Pendant que je parle, commencez à imaginer, mais qu'est-ce qui est dans ma main que je néglige? L'émergence de notre pays passe par la professionnalisation de ce qu'on doit faire. Il faut rattraper trop de choses. Il faut qu'on reprenne notre place. Et ça passera par les femmes. Parce que si vous vous levez, rien ne peut vous arrêter. Des propos soutenus par Daniel Lidegoué, président de l'ONG Bloom, marraine de la cérémonie. Pour elle, les femmes ont plus à gagner en formalisant leurs activités. Il faut que tu avances avec l'air de ton temps. La petite vendeuse de manioc d'hier peut devenir la grande transformatrice de manioc de demain. Mais il faut commencer par te formaliser. L'entrepreneuriat,
C'est ça qui est l'emploi d'aujourd'hui. Présent à cette rencontre, le directeur régional Côte d'Ivoire PME, Paul Ngoma, a exhorté les femmes à se rapprocher du bureau régional afin d'obtenir les renseignements nécessaires en vue de bénéficier d'un encadrement idoine pour la bonne marche de leurs affaires. Au chapitre éducation, les majors de la promotion 2023 de la Haute École Galilée de Grand Bassam ont été célébrés tout récemment. Cette célébration de l'excellence était placée sous le signe de la culture de la paix et la cohésion sociale en milieu scolaire et estudiantin. Célébrer l'excellence, c'est aussi reconnaître les mérites des élèves qui ont brillé par leurs efforts au travail. C'est tout le sens de l'organisation d'une journée d'excellence visant à récompenser les meilleurs élèves et étudiants de la Haute École Galilée de Grand Bassam. Cette initiative, elle est en vue d'amener nos élèves étudiants à redoubler d'efforts, à être des personnes brillantes dans leur domaine, afin qu'ils puissent encore plus performer. Une initiative qui ne laisse pas les majors de promotion indifférents. Je suis heureuse d'avoir plusieurs prix dans la catégorie d'anglais, de français et avoir eu le tableau d'excellence. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui car ce jour-là, j'attendais depuis l'automne. C'est une très bonne initiative car elle permet, grâce au prix, à nous forcer à mieux travailler pour être parmi les meilleurs. Je veux prouver à mes parents que je peux être parmi les meilleurs chaque année. Une occasion pour Firmin Grinsin, représentant de la ministre de l'Éducation nationale, et de Narcisse Boli, porte-parole des parents d'élèves, de lancer un appel. J'ai parlé de la réussite éducative et sociale au sein de l'établissement. Mais cette réussite ne dépend pas seulement de l'école. Il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a les familles, il y a les ministères, c'est les autorités compétentes. Il y a également le personnel d'encadrement et les partenaires de l'école. C'est à l'école qu'on doit déjà semer les graines de la paix dans l'esprit des enfants. Nous avons voulu, en notre qualité de parents, de les prendre davantage nos responsabilités en apportant un soutien scolaire gratuit, donc de façon bénévole, pour réduire le décrochage scolaire, pour réduire la délinquance juvénile, pour renforcer l'excellence dans l'éducation nationale. On a assisté à une belle cérémonie et vraiment, on sent que l'école est en train d'être rehaussée. Cette journée d'excellence a été marquée également par une note de gaieté à travers des prestations théâtrales et artistiques. Rôle et prérogatives du Conseil juridique, c'est autour de cette thématique que les conseils juridiques se sont retrouvés pour partager leur expérience. Nous sommes là. Ils n'interviennent pas dans la résolution des conflits en milieu judiciaire. Ils se positionnent en amont du contentieux, professionnels du droit, leur rôle, faire des consultations ou rédiger des actes pour autrui en matière juridique. On les appelle conseils juridiques. Le conseil juridique, il a pour rôle d'assister tout citoyen dans la rédaction des actes, lui donner son avis juridique pour qu'en cas de conflit, qu'il n'y ait même pas besoin forcément d'un avocat. Parce que les conseils qu'on lui donne, s'il les pratique à bon escient, je pense qu'il est assez outillé pour se défendre. Dans ce métier, il faut éviter d'empiéter sur le terrain des autres. Parce qu'il y a certains qui ont tendance à confondre le conseil juste à un avocat. Et même lorsque, quand on te dit avocat, il faut pouvoir rectifier à la personne pour dire non, je ne suis pas avocat, je suis conseiller juridique. Voilà. Parce qu'on n'a rien à envier à l'autre et puis aller prendre son titre. Rôle et prérogatives du conseil juridique, c'est autour de cette thématique que les conseils juridiques se sont retrouvés pour partager leurs expériences. Une occasion pour la conférencière Jacqueline Kra d'entretenir l'auditoire sur les dispositions que doivent prendre les conseils juridiques dans l'exercice de leur profession. Comment devient-on conseil juridique? Il faut avoir la maîtrise en droit. Et quand vous avez la maîtrise en droit, vous sollicitez un agrément qui est donné sous le contrôle de la Chambre nationale des conseils juridiques. Le conseil juridique, déjà, il s'insère dans un tissu juridique qui existe et il doit se conformer à ce tissu juridique, donc se déclarer auprès des autorités étatiques marquées par l'administration fiscale et l'administration sociale. Ces professionnels du droit sont réunis au sein de la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire, une organisation créée en 1996 qui regroupe à ce jour plus de 200 membres.
Aux États-Unis d'Amérique, précisément au nord du Texas, au moins 3 personnes sont mortes et une centaine de blessés lors d'un passage d'une puissante tornade hier jeudi 15 juin qui a également causé de nombreuses destructions. Et puis hier jeudi aussi, l'Algérie et la Russie ont signé à Moscou une déclaration de partenariat stratégique approfondi et plusieurs autres accords visant à renforcer ce partenariat, témoignant de la solidité des relations historiques et privilégiées qu'entretiennent les deux pays. Encore merci à vous et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.